Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation aujourd'hui, un petit tuto les amis. Je vais vous présenter une nouvelle machine. Pour ceux qui ont suivi, je viens de faire un achat il y a quelques jours où j'ai investi un petit peu plus de 3000 €. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est comme à chaque fois en règle générale, je vous filme l'achat, la restauration, le tuto, la présentation. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à mettre la petite cloche sur YouTube pour ne pas rater les vidéos parce qu'elles s'enchaînent. Généralement, 99% du temps, elles s'enchaînent. Donc dans ce lot, il y avait plusieurs machines et j'ai déjà travaillé sur l'une de ces machines. Et cette machine, elle est juste à côté de moi ici les amis. C'est la Benelli. J'ai donc travaillé sur la Benelli. Je vous ai pas fait la révision de la Benelli. D'accord. La Benelli, ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai dû reprendre la roue arrière, l'axe de la roue arrière, refaire des entretoises pour centrer la roue et aligner le kitchen. J'ai dû revoir un petit peu le feu arrière, refaire les freins. Niveau moteur, je n'ai rien fait si ce n'est changer la bougie. J'ai monté un rétroviseur, j'ai réglé les vitesses, j'ai remis, il y a des tendeurs qui sont des tendeurs manuels sur la machine là, comme ça. Je les ai remis dans le bon sens, c'était vraiment très mal monté, donc voilà. J'ai tout remis comme ça devait aller. Changer, nettoyer le réservoir, nettoyer le carburateur, changer la durite, contrôler le robinet. Donc voilà, tout ça c'est bon. Et aujourd'hui, je peux donc vous présenter cette Benelli terminée. Et donc les amis, cette Benelli est complète à 98%. Il manque juste la boîte à outils qui vient ici sur l'axe qu'on voit là. Donc ça je l'ai pas, faut que je fouille dans les pièces parce que dans l'eau il y avait des pièces. Donc j'ai encore pas regardé parce que du coup je l'ai enchaîné. Mais donc voilà, il lui manque juste la petite boîte à outils. Pour le coup je la préfère même sans. Si vous regardez sur internet, il y a des modèles qui l'ont. C'est pas très joli. Mais donc voilà, une belle machine, je vous l'avais dit quand on a récupéré ce lot, il y avait quand même une très belle base et en effet, on est sur une très jolie machine. Alors c'est un cyclomoteur les amis qui est sorti dans les années 70 et ici donc pour être précis, on est sur un modèle de 1980 et le modèle s'appelle le 3VK Export. C'est un petit peu un nom bizarre pour un cyclomoteur mais voilà, c'est le nom que lui ont donné ces constructeurs. Alors je vais commencer cette présentation avec un petit peu d'histoire on va dire. On est donc sur la marque Benelli. Je ne sais pas si vous connaissez. Benelli c'est une marque qui a vu le jour en 1911 grâce à Teresa Benelli. Et Teresa c'est une maman qui a plusieurs enfants, 6 pour être précis. Et qui donc pour qu'ils aient un boulot on va dire correct, un bon travail, va donc créer en Italie le garage Benelli qui fera de la réparation auto-moto. Et c'est un garage qui sera situé dans le petit village de Pesaro en Italie. Et Benelli va aussi, du coup, par la suite, à partir de 1920, créer son premier moteur, un 75 cm3. Puis en 2021, sa première motocyclette avec un 98 cm3 qui sera nommée la Moto Leggera. Puis Benelli va être acheté même plusieurs fois durant son histoire. Et c'est à partir des années 60, comme ça, qu'on commencera à voir des cyclomoteurs de cette marque. Alors cyclomoteur est quand même plutôt rare en France. Pourquoi? Parce que je vous le disais, c'est un cyclomoteur italien, d'accord. Dessus on retrouve le moteur qu'on pouvait retrouver sur les cyclosports Benelli. Il s'agit du 48 cm3 3 vitesses à main. Et le mien est équipé ici, donc juste derrière l'entrée d'air ici, vous avez un carbu qui est un carbu Dell'Orto d'origine en 14-12. Quant au gicleur qui est installé dessus, j'avais un 58 d'origine que j'ai laissé. Et donc voilà, sinon le moteur il est full origine, j'ai juste contrôlé la boîte etc. J'ai changé la bougie, j'ai vu qu'il y avait quelques petits sointements donc j'ai resserré un petit coup mon ensemble culasse cylindre. Mais voilà, la machine est là et j'ai pas plus d'infos que ça les amis. Clairement, sur ce genre de machines qui ne sont pas des machines françaises, très peu de documents de disponibles. Donc voilà, pas beaucoup de choses à dire sur ce modèle. Donc s'il y en a qui ont plus d'infos, franchement je suis preneur, d'accord. J'ai pu voir différents coloris etc. Mais on n'a pas non plus énormément d'infos là-dessus. Par contre voilà, c'est pas forcément le cyclo qui m'aurait plu au premier abord. Et puis finalement je m'habitue, j'aime surtout bien cette couleur. En fait la couleur bleue lui va très bien. Couleur d'origine. D'accord, j'ai contrôlé, je pensais que ça avait été repeint, mais non, en fait, on voit bien qu'il est bleu de partout. Tout ce que j'ai checké, c'est bien la couleur d'origine. Et c'est ce qui m'a permis de déterminer qu'il était de 1980. J'ai même remis la petite pompe, regardez, petite pompe d'origine là qui est revenue exprès dessus. Donc voilà, qui est un peu plus grande que les pompes de mobilette standard. Les pompes mobilette, c'est du 25-28, donc là, on a un petit peu plus. Mais voilà, j'avais ce qu'il fallait en stock. Et donc voilà, on a une jolie petite machine. Et désolé pour l'ombre, mais alors du coup, ce qu'on va faire, c'est comme je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer sur cette machine, c'est qu'on va quand même la démarrer et que vous puissiez entendre le bruit de cette machine. Alors le carbu, regardez, c'est un starter ici manuel, d'accord. Vous baissez, il va se crypter. Si vous connaissez ce carbu de l'orto, ils ont une petite patte au niveau de l'accélérateur.
Et après quand vous allez venir mettre gaz à fond, ça va le faire sauter et vous, donc le starter revient à sa position. On a un bouton ici, ici on a horn, horn c'est klaxon. Ici dessus le coupe-circuit. Là en bas on a un commodo qui sert à rien, clairement, parce qu'on n'a pas de clignotant. D'origine il n'y en a pas, donc c'est un commodo qui avait dû être mis à la base, mais qui n'a jamais été branché, d'accord. Et j'ai regardé sur internet, tous les véhicules comme celui-ci ont bien ce commodo là. Là on a donc le levier, embrayage, première vers nous, après on repasse au neutre et deuxième, troisième vers le bas, d'accord. On a donc le frein avant qui est ici à droite, on a ici le frein au pied, d'accord. Que là j'ai réglé, je peux vous dire la course elle est très courte, là ça va freiner. Et là on a bien sûr le démarreur, donc voilà on a le kick pour démarrer. Donc bah écoutez les amis, il n'y a plus qu'à, l'essence on va l'ouvrir, voilà, ça c'est bon. Il fait pas très froid, elle devrait craquer. Et voilà les amis, regardez ça, une horloge. Donc ça fume, c'est normal hein. Moi j'ai un mélange à 4% comme dans toutes mes machines et le pot est froid. Une fois que ça sera chaud ça ne fume plus, mais au démarrage on fait un petit peu de condensation. Le pot est froid donc voilà, ça fume. Je vois même que là ça fait une petite fumée là. Tout petit, peut-être une petite fuite à l'échappement. Bon, rien de méchant. Donc on va la laisser chauffer les amis. Et après je vous ferai écouter un petit peu le bruit de ce moteur. Allez voilà les amis, ça a un peu chauffé, écoutez-moi ça. Ça la fait reculer, je vais mettre le pied pour la tenir. Franchement, ça ronronne. Et allez, je vous le disais, pour couper ici le petit bouton sur le commodo, le petit coupe-circuit, et voilà les amis. Donc vous avez vu, c'est un moteur quand même qui fait un très gros bruit hein. On sent qu'il a l'air d'en vouloir. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'on va en rester là avec cette vidéo tuto. Et on se retrouvera dans une vidéo où je vais tester cette machine. Et je vous avoue que j'ai vraiment hâte. Moi j'ai juste tourné dans ma cour hein. J'ai la chance d'avoir une grande cour, j'ai tourné dans ma cour première, deuxième, mais j'ai pas pu pousser la machine. Donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer sur route et de voir un petit peu comment ça marche. Allez les amis, voilà, j'espère que cette vidéo présentation de ma Benelli vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.